Qui sont les champions les plus ennuyeux et les plus divertissants de l'UFC? Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement faire un classement du plus ennuyeux au plus divertissant en parlant des champions. No Shama. Comme d'habitude, c'est super important, n'oublie pas de lâcher un like si t'aimes le contenu que tu es en train de voir, de lâcher un commentaire et également de t'abonner à la zone. Et un petit aparté pour que tu comprennes exactement comment est-ce que l'on fait ce classement. C'est vraiment un top 8 des champions les plus divertissants. Donc ça veut dire que si tu es numéro 1, tu es le champion le plus divertissant. Si tu es numéro 8, tu es le champion le plus ennuyeux. Alors on va commencer par le numéro 8, qui n'est autre que Magomed Ankalaev. Ankalaev time. Alors Big Hank, on l'aime vraiment bien, enfin ça dépend, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'apprécient, mais Big Hank, la raison pour laquelle c'est vraiment un combattant qui est ennuyeux, les gars, je suis désolé de le dire parce que ça va vraiment sonner mal, ça va sonner comme si je suis raciste, mais c'est parce qu'il est dagestanais. Pardon? Moi raciste? Alors qu'au lycée j'avais un ami noir? Ok, c'est bon, je blague. Parce qu'en fait, le truc par rapport à Magomed Ankalaev, c'est que bien qu'il soit dagestanais, c'est même pas vraiment un lutteur en soi. Majoritairement, quand tu regardes les combats de Magomed Ankalaev, c'est majoritairement que du striking. Même si je sais que contre Alex Pereira, parfois il a eu à lancer quelques takedowns, mais ces takedowns n'ont même pas vraiment abouti. Donc tu peux voir automatiquement que ce n'est même pas vraiment un lutteur. Et c'est vraiment la raison pour laquelle, honnêtement, même s'il est numéro 8 dans ce classement, Magomed Ankalaev, je le considère pas vraiment comme un combattant ennuyeux. La raison pour laquelle il est considéré comme un combattant ennuyeux, c'est parce que ses combats se terminent très souvent par décision. Et en plus de ça, parce qu'il est grave ennuyeux en dehors de l'octogone. En dehors de l'octogone, c'est vraiment pas le combattant qui va te faire parler ou bien que tu vas entendre dans des podcasts ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment la raison pour laquelle il est numéro 8 et donc il est considéré comme un combattant ennuyeux. En numéro 7, on a Alexandre Pantoja. Donc Alexandre Pantoja, je suis le premier à le défendre ici et je continuerai à le défendre encore pendant longtemps. Mais je le mets aussi loin, tout simplement parce que Alexandre Pantoja, bien que ce soit un combattant qui est super technique, qui soit vraiment super complet, qui a vraiment quasiment lavé sa catégorie, bah le problème c'est juste que, je sais que c'est un problème qui est commun envers plein de combattants de l'UFC, mais il faut quand même qu'on le dise, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas assez de finish. C'est juste vraiment ça, et majoritairement dû à sa présence en dehors de l'octogone, parce que je devrais même peut-être plutôt dire son absence de présence en dehors de l'octogone, parce que Pantoja, tu l'entends juste assez fight week, et même assez fight week, tu l'entends même pas vraiment, tu entends juste dire 2-3 mots et automatiquement il part faire son combat et il gagne par décision et tu l'entends plus. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle Pantoja, je le mets aussi loin, mais n'empêche que les combats de Pantoja, ce sont des guerres, ce sont littéralement des guerres. Souvent, tu vois les deux adversaires qui sortent en sang et tout, donc c'est la raison pour laquelle il est numéro 7. Maintenant on va passer au numéro 6 qui est Jack Della Maddalena. La raison pour laquelle Jack Della Maddalena il est classé, peut-être tu pourrais dire aussi loin ou aussi proche, ça dépend vraiment de toi, mais c'est vraiment parce qu'il a un style de combat qui est axé sur la boxe et que c'est un combattant qui selon moi est vraiment plutôt divertissant. La raison pour laquelle il est assez loin par contre, c'est parce qu'on ne l'a pas encore suffisamment vu en tant que champion en fait. Il est vraiment très récent, il a moins de 2 semaines en tant que champion. Donc le truc c'est vraiment que Jack Della Maddalena, comme je t'avais dit, à l'intérieur de l'octogone il est vraiment super divertissant. Il a failli mettre KO Belal, c'est un truc qu'on doit se souvenir. Il n'a peut-être pas encore affronté autant de combattants que cela pour que l'on puisse vraiment voir à quel point est-ce qu'il est vraiment divertissant. Mais Jack Della Maddalena, moi, ce que je vois vraiment par rapport à lui, c'est du potentiel. Même en termes de présence en dehors de l'octogone, je vois du potentiel, comme lorsqu'il avait dit lors de la conférence de presse de l'UFC 315 que Ian Gary, son fils, bah c'est pas son fils. I don't think that's actually Ian's son. Tu vois, là, tu vois du potentiel de trash talk et de personnalité, même en dehors de l'octogone. Ça, c'est un truc que je trouve vraiment super intéressant par rapport à JDM. Et maintenant, on va rentrer dans le top 5. En numéro 5, on a Merab Dvalishvili. Merab, il y a plein de gens qui le mettraient beaucoup plus loin. Il y a plein de gens qui se disent que c'est un combattant qui est vraiment super ennuyeux. Non, selon moi, c'est vraiment un combattant qui est très divertissant. Parce que honnêtement, moi, selon moi, il nous a déjà donné le meilleur combat de l'histoire de la catégorie des bantamweight, à savoir son combat contre Umar Nurmagomedov. Vraiment, Merab Dvalishvili, il faut juste vraiment regarder ses combats pour capter à quel point c'est un combattant qui est très divertissant. À l'intérieur de l'octogone, il t'envoie juste takedown sur takedown, et c'est même pas vraiment des takedowns pour te mettre au sol, te maintenir et prendre ton dos et par exemple essayer de te garder en position comme Belal le faisait par exemple. Non, Merab il va juste t'envoyer un takedown, t'envoyer au sol, peut-être essayer de te ground and pound un petit peu et se relever et il recommence et il recommence et il recommence. Donc c'est vraiment ça qui est vraiment super intéressant à voir et super divertissant à voir dans le style de combat de Merab. C'est juste que tu te demandes à quel moment il va encore envoyer un takedown, à quel moment il va encore en envoyer un, et ça ne s'arrête juste pas, il fait que de détruire. Son cardio également, il joue tellement en sa faveur, tu le vois au bout du 4e, 5e round, qui est toujours en train de te sauter dessus, il saute à
gauche, à droite, t'envoie des overhand et tout. Et ça, c'est vraiment super intéressant à voir par rapport à Merab. Honnêtement, je pense pas qu'il a déjà eu un finish dans sa carrière. S'il en a déjà eu, tu peux me corriger dans les commentaires. Mais c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles il est vraiment aussi divertissant que ça. Il n'a pas vraiment besoin de finish. Et en plus de ça, en dehors de l'octogone également, c'est une personnalité à part. Il est super drôle. Il est toujours dans des missions secondaires super bizarres et tout. Et c'est littéralement la raison pour laquelle Merab, je me dis qu'il est minimum dans le top 5 des champions les plus divertissants de l'UFC à l'heure actuelle. En numéro 4, on a Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski, je pense que l'on sait tous que c'est un combattant qui est très divertissant. Quasiment chacun de ses combats, c'est des guerres. Quasiment dans chacun de ses combats, il ressort lui et son adversaire en sang. C'est un combattant qui est vraiment super complet. Il va t'envoyer des coups de coude pour t'ouvrir. Il va te démonter en striking, il va te démonter en grappling. C'est un combattant qui va te mettre de la pression non-stop. Et il a des finishes en plus. Il va te terminer parfois, que ce soit debout ou au sol. Il va toujours trouver un moyen. Et s'il ne te finit pas, il va quand même te donner une guerre dans tous les cas. Et en plus de cela, en dehors de l'octogone également, Alexander Volkanovski, il est super divertissant. Déjà, il cuisine. Alexander Volkanovski, en fait, c'est comme un daron, tu vois. Il fait un petit peu tout en même temps. Et il donne grave cette vibe de daron. Donc, Volk, on le kiffe tous, en fait. En numéro 3, on a le faux champion de la catégorie des poids lourds. Mais pour le bien de la vidéo, je vais dire que c'est Jon Jones. Donc, Jon Jones, selon moi, la raison pour laquelle c'est vraiment l'un des combattants les plus divertissants, ça me fait bizarre de dire des compliments sur Jon Jones. Mais bon, c'est pas grave. L'une des raisons pour lesquelles Jon Jones est vraiment l'un des combattants les plus divertissants de l'UFC, c'est tout simplement parce que il est super bon en striking. Le KO qu'il a mis à Stipe Miocic de la dernière fois, ça en est un petit peu la preuve. Depuis qu'il est dans les poids lourds, il a une statistique de 100% de finish, bien que certes il n'a eu que 2 combats, mais tu vois quand même ce que je veux dire. L'un c'était par une soumission super rapide sur Cyril Gane au premier round, l'autre c'était par un spinning back kick sur Stipe Miocic. Tout ça, ça fait vraiment que Jon Jones, quoi que l'on puisse dire à l'heure actuelle en 2025, c'est vraiment un combattant qui est super divertissant. En plus, à l'extérieur de l'octogone, bien que c'est des trucs qui, moi, me dérangent, tous les trucs qu'il fait, que ce soit les problèmes judiciaires qu'il a, que ce soit un petit peu tous les tweets vraiment immatures qu'il fait, ou bien que ce soit tous les bifs dans lesquels il rentre et tout ça, moi je me dis que c'est des mauvaises choses pour son image de champion, mais n'empêche que ça reste grave divertissant, ok, on va pas se mentir. C'est la raison pour laquelle Jon Jones c'est l'un des champions les plus divertissants à l'heure actuelle à l'UFC. Et pour le bien de cette vidéo, je sais qu'il a rendu sa ceinture vacante, mais en numéro 2, on va mettre Islam Makhachev. I eat, I sleepy and I train. Islam Makhachev, c'est vraiment l'un des combattants les plus divertissants. Il y a plein de gens, j'imagine, qui se disent que j'aurais dû le mettre en numéro 1. On va parler du numéro 1 juste tout de suite, mais je pense que tu as déjà capté c'est qui. Mais maintenant, en fait, la raison pour laquelle Islam Makhachev, c'est vraiment un combattant qui est super divertissant, c'est tout simplement de par sa présence absolument partout. Déjà, c'est le pound for pound numéro 1. Et quand je te parle de sa présence absolument partout, c'est qu'il va te détruire en striking, il va te détruire en grappling, et il va te mettre une intensité de fou. Islam Makhachev va vraiment toujours trouver un moyen de te terminer, que ce soit contre Dustin Poirier, ou contre Renato Moicano, ou contre Alexander Volkanovski. Islam Makhachev, c'est juste littéralement une légende. Selon moi, il est à une victoire près de devenir le GOAT incontesté de l'histoire de l'UFC. Donc vraiment, c'est la raison pour laquelle il est aussi haut. En dehors de l'octogone également, il est drôle. Il a une personnalité, j'ai l'impression qu'il est très sous-côté. Parce que les gens se disent, ouais, c'est un Dagestanais, il est respectueux, patati patata. Islam est super drôle. I wanna fight with Brock Lesnar. I'm gonna beat King for sure. Give me my Mayweather. Woo! Mais ça nous emmène donc au numéro 1, qui selon moi, ça étonnerait peut-être quelques personnes, mais selon moi, à l'heure actuelle, dans cette génération de champions, le champion le plus divertissant, c'est Dricus du Plessis. Son style de combat bizarre, son striking bizarre, sa lutte bizarre, et le fait qu'il allume littéralement tout le monde en conférence de presse, pour moi ça fait que littéralement ça, c'est le champion le plus divertissant à l'heure actuelle. On n'a pas du tout envie de rater une conférence de presse de Dricus du Plessis. Tu sais très bien qu'il va très probablement faire pleurer son adversaire en conférence de presse. C'est littéralement l'une des raisons pour lesquelles on est tous pressés de voir sa conférence de presse contre Khamzat Chimaev. Tu sais qu'il va venir et qu'il va ramener des sujets de fou, des sujets dont il ne devrait même pas parler du tout. En plus de ça, les gens ont tendance à oublier à quel point Dricus du Plessis c'est un finisseur né, tout simplement parce qu'il a affronté 2 fois Sean Strickland, et Sean Strickland c'est pas le genre de combattant que l'on termine. Mais en dehors de ça, il a soumis Israel Adesanya, il a mis KO Robert Whittaker, et tous ses adversaires d'avant, il les avait terminés également. Donc, Dricus du Plessis, il a vraiment un super haut taux de finish, que comme je te le répète, il a juste été taché par Sean Strickland. Mais moi, je me dis que littéralement, en dehors de ça, c'est vraiment le champion le plus divertissant de l'UFC à l'heure actuelle. Je sais qu'il y en aura certains qui vont pas être d'accord avec moi et qui vont se dire que c'est Islam Makhachev. Mais après, les gars, de toute façon, Islam Makhachev, techniquement, il est même plus champion des lightweight. Donc, ça l'enlève même de la discussion.
discussion. Donc Dricus du Plessis à l'heure actuelle, c'est littéralement le champion le plus divertissant de l'UFC. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de mon classement. Je suis pressé de vous lire, comme d'habitude je réponds à tout le monde. Si t'as kiffé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi à la zone et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Peace out.